Bonsoir. Alors, on va commencer avec les méthodes anciennes, le papier. Et on va présenter donc ce film que vous allez voir. Et puis, à partir d'un certain moment, on aura besoin de regarder les diapos, mais ça peut attendre. Donc, on clôt cette journée d'études par une ouverture, comme il se doit, puisque le film que nous allons voir maintenant, et puis la discussion avec Rag et avec d'autres personnes présentes ici dans la salle qu'on va citer, c'est en fait un prélude à un projet d'exposition qu'on a pour l'an prochain, des photos des frères Dildilian, photographes de l'Empire ottoman. Alors, donc le film que vous allez voir est intitulé Retour à Marzevan. C'est un documentaire d'une trentaine de minutes qui fait suite à une exposition qui avait été organisée en 2013, en avril 2013 à Istanbul, à l'initiative de Osman Kavala. Enfin, en tout cas, Osman Kavala avait été l'un des acteurs de cette exposition qui a aussi agi pour que la même exposition puisse avoir lieu à Marzevan quelques mois après. Les frères Dildilian étaient donc des photographes bien connus de l'Empire ottoman, mais là, vous avez parmi vous les descendants, le petit-fils, le petit-neveu, petit-neveu. Le descendant, le petit-fils Armen de Tsolak, voilà. Tsolak qui a la barbe ici blanche, qui est né en 1872 à Yozgat, alors que sa famille était de Sivas. Ah oui, le micro. Ah, le micro. Voilà, pardon. Donc, Tsolak à la barbe blanche, qui va quitter l'Anatolie et qui vivra à Kokinia, dans la banlieue d'Athènes, en Grèce, et qui va mourir d'un cancer de la joue, très curieusement. Donc, en 1935, il est né en 1872 à Yozgat, par suite du fait que son père était déplacé là-bas. Vous voyez, les Arméniens bougeaient beaucoup, bien que la famille était de Sivas. Sa jeune sœur, Haïganouche, née en 77, qui est ma grand-mère. Donc, vous voyez, nous sommes deux petits-enfants de ces Dildilian ici. Et le jeune frère, Aram Dildilian, né en 1883 à Sivas, donc la patrie familiale. Non, mais ça apparaît toujours. Il a un accident à la jambe. Il sera opéré à l'hôpital américain de Marzevan, qui va être longuement cité tout à l'heure par Armen Marsoubian, donc mon cousin qui va prendre la parole longuement dans le film, puisque la tradition est comme ça, l'anglais domine tout aujourd'hui. On peut être content ou pas, pardon. Donc, il tient à la main ce catalogue, qui est le catalogue de l'exposition à Istanbul, dont tu voudrais dire quelques mots, je crois. Oui, mais d'abord, il faut que je vous présente Haik Haroutunian, qui a travaillé dans plusieurs directions déjà. Et notamment, il a beaucoup contribué à valoriser le riche fonds familial avec tout ce qui a été, toutes les photos, les photographies des frères Dildilian, bien sûr, et puis d'autres carnets, les mémoires de Maritza, par exemple, qu'il a traduit. Et Armen Marsoubian, de son côté, a aussi beaucoup valorisé. Donc ça y est, là on a les sources, c'est-à-dire ce que les deux cousins ont fait pour valoriser le fond. Donc vous reconnaissez le catalogue de l'Institut du monde arabe avec l'Orient des photographes arméniens. L'une des photographies de ce catalogue avait été référencée par Catherine Pinguet, que nous saluons. Qui est dans la salle aussi, voilà, si vous le permettez, ainsi que Pierre de Gigord. Voilà, Pierre de Gigord, qui est un grand collectionneur de photographies, et puis Armen qui est derrière, et il y a d'autres personnes aussi. Alors donc oui, je voudrais, s'il vous plaît, vous présenter deux familles turques qui nous ont reçus avec beaucoup d'hospitalité, Nejat Bey et Fouat Bey, leurs épouses et leurs familles qui sont assises là, je les vois, qui saluent de la main. Et pardonnez-moi, Saten, ils ont eu
comment dirais-je correctement en français, en délicatesse avec le gouvernement actuel, bien que des patriotes turcs tout à fait corrects et honnêtes. Donc c'est un hommage aussi pour eux qui sont établis maintenant involontairement, peut-être en France. Et si vous avez des questions à leur poser, nous avons Gülhanım, qui professeur ici au Langso, qui traduira le cas échéant si vous voulez avoir des questions. Alors donc, nous allons voir... Alors déjà, je termine là-dessus. Donc, oui. Vous voyez une autre archive de la famille Maritza Medaksian, traduit par Haig, Une enfance à Marzevan. Les 3 autres œuvres sont d'Armènes, ici présents. Et ces 2-là sont écrites en anglais. Et celle-ci, cette œuvre-là, vous avez les années, vous pouvez retrouver facilement les sources. Donc, c'est en bilingue, anglais et turc. Ça avait été publié par Osman Köker. Oui. Alors, on arrive à l'exposition, la fameuse exposition de 2013, avec l'affiche. Voilà, vous l'avez maintenant donc sous les yeux. Voilà. Tsolag à la barbe, Aram en haut et Haganouch au-dessus. Donc le titre en anglais, vous parlez certainement tous mieux anglais que moi, mais je l'ai traduit en français. Témoignage de l'histoire perdue d'une famille arménienne à travers l'objectif des frères d'Ildilian. Voilà. Et là, donc à droite. Alors ici, c'est notre mécène. On peut lui rendre hommage puisque, fort malheureusement, après avoir aidé donc cette exposition, non seulement dans sa galerie Tutun Deposu, une galerie de tabac à Istanbul, au pied de la tour de Galata, ensuite à Marzevan. On ne s'y attendait pas du tout avec mon cousin, car on nous a dit en province, ça va être vandalisé, ce qui a eu lieu d'ailleurs, mais enfin, laissons de côté. Puis à Ankara, à Diyarbakır aussi, et pour des raisons diverses, moi je n'ai pas pu assister à ces expositions. Et donc, Osman Kavala, que vous voyez, on voit difficilement, il tient une petite pancarte à la main. C'est le 24 avril 2013 à Istanbul, devant le musée d'ethnographie où avaient été enfermés les intellectuels en 2015. Et le fait qu'ils brandissent, je crois que c'était la photo de Daniel Varoujan, et je disais à son assistante, car c'est une personnalité trop importante pour que je me permette de lui dire, vous n'avez pas peur que la télévision qui est en train de filmer, ainsi que la police secrète que nous ne voyons pas, elle m'a dit, il sait mieux que nous ce qu'il a à faire. Malheureusement, ensuite, il a voulu fonder un centre kurde à Diyarbakır, et à sa descente d'avion, il a été arrêté par la police, et voilà 7 ans qu'il croupit en prison en Turquie. Donc on lui rend un hommage, et Catherine Pinguet, ici présente, a fait beaucoup d'efforts pour tenter sa libération, mais pour le moment, c'est en vain. Donc là, c'était l'exposition d'Istanbul. Effectivement. Donc dans l'exposition d'Istanbul, on voit la famille d'Ildilian au grand complet. Donc vous reconnaissez maintenant Tsolak à la barbe, Aram un peu plus haut ici, son épouse à côté, leur petite fille, la petite enfant qui va périr, comment on dit cette maladie en français ? Méningite. Aiguë. Une méningite. D'une méningite foudroyante. Et donc, la photo date d'environ 1923, puisqu'elle meurt en mai 23, si Armen est d'accord avec ça. Alors, la charmante jeune femme que l'on voit ici, vous la reconnaissez sans doute pour les cinéphiles, c'est Arsine Khanjian, la femme d'Atom Egoyan, le metteur en scène canadien, arméno-canadien, que Osman Kavala avait invité depuis le Canada et elle avait honoré de sa présence. Donc elle a fait des lectures elle a fait une petite conférence spontanée pour dire qu'elle était heureuse d'être là, etc. Alors, on approche de Marzevan. On approche de Marzevan. Donc, rendons hommage, pendant qu'on y est dans les hommages, au caméraman qui était Ahmed Akuzun, monsieur le raisin blanc, si je traduis en français, plus ou moins. Et vous voyez qu'il a le microphone juste au-dessus de l'objectif. Ça n'a l'air de rien, mais lorsqu'il filme, ce n'est pas une mise en scène où on dit
silence moteur. Selon la tradition, il filme tout le monde et tout le monde parle, donc il y a un peu de brouhaha dans le film. Vous tâcherez de prêter une oreille attentive au propriétaire et à sa femme turque, qui parle en turc bien entendu, avec des sous-titres en anglais, et Armen Dildilian, qui va lui parler en anglais, que l'on voit sur l'autre photo en dessous, lors de l'accrochage à Marzevan, dans ce que l'on appelle là-bas le Bedesten, que je traduis vaguement par le lieu où on cachait où on produisait les antiquités, le marché des antiquités, les soirées. Je crois que ça vient d'un mot iranien, bezen, le lin, une matière précieuse, les étoffes. Enfin, cette petite brochette, ce n'est pas une photo d'art, évidemment, mais c'est pour vous montrer nos bobines, comme on dit un peu vulgairement, et surtout tous les amis turcs qui nous ont aidés. Donc vous voyez, de gauche à droite, de gauche à droite, Ferda Keskin, donc un professeur de philosophie, ami d'Armen Marsoubian, qui a facilité toutes les entrevues avec les personnalités, Armen lui-même. À tout seigneur, tout honneur, le Kaymakam, le sous-préfet de Marzevan, qui nous a donné l'autorisation de faire cette exposition. Ça n'a l'air de rien, mais une exposition de photographes arméniens, on voit qu'il y a une petite chose éventuelle. Surtout de l'époque ottomane, puisque c'est... Voilà. Donc ça traduit quelque chose. Votre serviteur à côté, la jeune femme à côté, si je puis dire, et elle prend la parole pour dire que son grand-père avait... que son père plutôt avait collecté des minéraux grâce à son professeur Mani Sadjian, qui est longuement cité par Armen Marsoubian. Et l'arrière-petite-fille de Mani Sadjian nous a fait l'amitié de venir. Catherine, si vous voulez faire un petit signe de la main, depuis Lille, elle est venue ce matin. Donc vous voyez la chose. À côté, Swat Bey, et ici dans la salle, maire adjoint à l'époque de Marzevan, et qui a facilité tous les contacts, et qui, avec Nejat Bey, son voisin, nous ont reçus à déjeuner matin, midi et soir. Enfin, je ne vous passe sur tous les détails, promener en voiture partout. Bon, merci encore, chers amis. Et naturellement, Osman Kavala, notre mécène. Est-ce que sans Osman Kavala, cette exposition à Marzevan, en province, aurait pu se faire ? Nous ne pensons pas qu'elle aurait pu se faire sans lui et sans Ferdi non plus, car évidemment il fallait toutes sortes de subtilités, si vous permettez que j'emploie ce mot en français, et des conversations très diplomatiques pour faire admettre cela, puisque l'exposition va être vandalisée au bout d'une dizaine de jours, il me semble. Mais lors de l'inauguration, nous étions assez nombreux, enfin une foule à la fois dense et amicale. Il n'y a pas eu de gestes quelconque, ni de paroles déplacées. Donc, merci beaucoup, Raik, pour cette présentation qui vous donne des clés pour comprendre le film où, effectivement, il règne une certaine atmosphère très, très conviviale. On remercie aussi forcément tous ceux qui ont facilité ce retour des Dildilians, des descendants des Dildilians. Et vous allez voir que pourquoi ce film s'appelle-t-il d'une trentaine de minutes qu'on va voir tout de suite. Il s'appelle Retour à Marzevan parce que les deux cousins, les cousines, etc., tout le monde retourne dans la maison des Dildilians à Marzevan, maison dont le propriétaire actuel, évidemment, est un Turc Muhajir, c'est-à-dire revenu des Balkans et relogé dans une maison arménienne confisquée, évidemment, à leur précédent propriétaire chassé. Donc voilà le contexte et comment ces nouveaux propriétaires turcs voient arriver ces gens d'Occident qui disent « mais voilà, ici je retrouve l'âme de mes ancêtres », etc. Donc c'est un film fort en émotion qu'on peut voir, je pense, maintenant. On peut lancer le film ? Merci. Et après, vous pourrez poser toutes vos questions à Raik et à tous ses invités.